Bien sûr qu'on propose des programmes perte de gras sur l'application et on va continuer d'en proposer. Mais c'est pas parce que certaines personnes vont parler de perte de gras que leur idéal de corps est un corps sec que pour autant ces personnes vont se mettre en face de ceux qui ne veulent pas changer ou pas perdre de gras. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le blond sur moi que j'ai une hate des blonds et que j'ai une blondophobie. Plus on va mettre les gens dans les cases, plus on marque leur différence. Moi j'attends juste le jour où on arrêtera de parler d'eux à leur place. Je m'appelle Marion, j'ai bientôt 40 ans. Je suis maman et office manager dans ma vie professionnelle. Le sport peut être un problème, non pas de ma souplesse puisque je suis assez souple, mais mon poids, puisque il faut soulever toute cette masse, il faut la transporter et c'est pesant parfois. Et ça demande du souffle, que je n'ai pas toujours. J'ai passé une semaine avec Marion dans le but de créer un programme adapté aux personnes en surpoids ou en obésité. La première chose pour moi qui était implacable, c'était de n'utiliser aucun terme du champ lexical finalement de la perte de poids. Dans notre société actuelle, une personne obèse n'est plus une personne, justement, on lui retire finalement le nom, on ne laisse que l'obèse. On lui ôte toute identité, toute personnalité pour n'en retenir que l'adverbe. Dans une séance, mes principales difficultés sont de contrôler les descentes sur certaines positions, puisque je suis forcément entraînée par mon poids ou par mon manque de pratique, mais ça c'est tous les débutants, et mon manque de possibilités de mouvement du fait de forcément de mes bourrelets, ma poitrine ou mes cuisses qui sont trop larges, toutes les positions à genoux qui peuvent être source de grosses douleurs. La première critique que j'ai reçue à l'annonce de ce programme, il y en a eu peu mais il y en a eu quelques-unes, c'était de faire l'apologie de l'obésité. C'est pas bien d'être comme ça, il faudrait mettre toujours des disclaimers en disant que c'est dangereux, etc. J'ai trouvé ça absolument dingue que sans avoir eu un dixième, un centième de l'histoire de Marion, immédiatement on vienne juger le fait que Marion n'a jamais agi ou alors qu'elle est bien comme ça, qu'elle se complaît comme ça, qu'elle ne souffre pas aussi peut-être d'autres choses dont on ne parle pas forcément sur les réseaux, qui fait qu'aujourd'hui elle en est là où elle est, elle a son histoire. Personne n'aurait le toupet, par exemple, pour quelqu'un qui est atteint d'un cancer, d'aller lui dire d'aller se soigner. Qu'elle devrait faire ceci, qu'elle devrait faire cela, qu'elle devrait pas s'exposer comme ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va oser dire à une personne qui est aveugle qu'elle ferait mieux de voir parce que c'est dangereux de ne pas voir? Nous sommes qui? Je suis qui pour lui dire quoi faire? Pour lui dire de changer ou ne pas changer? Je suis qui pour m'immiscer à ce point dans sa vie? Aujourd'hui, on manque de représentants, de personnes en surpoids qui font du sport réellement. Aux États-Unis, il y en a. En France, il n'y en a pas. En tout cas, j'en connais pas. S'il y en avait, je les suivrais forcément. Mais ouais, on manque de représentation pour être capable de s'identifier et se dire oui, je suis capable. C'est possible. Le programme qu'on a tourné m'a plu parce que tout en étant très accessible pour ma corpulence, c'est pas non plus facile. C'est challengeant. Il faut de la volonté. Il ne faut pas se le cacher. On ne se réveille pas un matin en se disant allez, c'est parti. Il faut qu'il y ait un processus, une volonté de le faire et d'y arriver et d'aller au bout. Je veux juste que pour une fois, une personne, non pas obèse finalement, on va retirer, mettre de côté un petit peu cet adverbe, mais par contre effectivement une personne qui a de possibles soucis articulaires, qui a de possibles soucis de respiration, de transpiration, et un programme sportif qui lui soit adapté, dans lequel elle se retrouve, qui lui fasse du bien. On a toujours dit avec Bistronde que si une personne voulait changer physiquement, on était là, on avait des solutions pour ça, mais qu'on était également là à accompagner si la personne ne souhaitait pas changer et qu'elle avait envie d'agir sur d'autres points. On commence par le faire avec de la bienveillance en faisant très attention à notre champ lexical, aux mots que l'on emploie. Le body positive, c'est autant de positif que de négatif. C'est du positif dans le sens où, oui, on veut que chacun soit traité de la même manière, qu'on fasse un 36 ou un 58. Maintenant, il y a un revers à la médaille, c'est la stigmatisation. Et la stigmatisation, elle est partout. Que ce soit dans les médias, dans le travail, malheureusement dans le travail. C'est pas parce qu'on n'est pas gros qu'on est gros qu'on est moins capable de faire un job qu'un autre. Mais oui, la stigmatisation sociale, je pense que c'est le plus dur aujourd'hui et dans la mode. Aujourd'hui, hormis sur Internet, je peux pas faire de shopping. C'est impossible.
c'était pour moi très important durant toutes ces journées passées avec Marion de lui demander tout simplement son avis. Idem pour la question du body positive, etc. Les gens qui bien souvent sur les réseaux sociaux donnent leur avis ne se sentent pas spécialement concernés par le sujet. J'aime pas être ménagée. Je suis lucide sur ma condition physique, sur ce que je renvoie aux autres. Je suis grosse, je suis obèse. Des fois, quand je dis oui, je suis obèse, les gens me disent « Oh mais non, faut pas dire ça ». Non, c'est à vous de ne pas le dire en fait. Je suis obèse. Je le vis au quotidien. Je m'en accommode. Il y a des jours, c'est bien. Il y a des jours, c'est moins bien. Aujourd'hui, on pense qu'une personne grosse, elle est incapable de faire du sport. Appelez-moi, prenez rendez-vous et venez marcher avec moi, on verra si vous me suivrez. Après les journées qu'on vient de passer, je suis très très fière de moi. Je ne pensais pas pouvoir réussir autant de choses que ce qu'on a fait en si peu de temps et sur une telle intensité. Toi, t'es concernée, Marion. Qu'est-ce que t'en penses finalement? Est-ce que je me sens belle? À l'instant T, non. Dans le regard de mon mari, oui. Je ne sais pas si je veux représenter des membres. Je veux être l'image positive qui prouve que, quelle que soit l'enveloppe, il suffit juste de se motiver à le faire. Je veux pas, voilà. Je suis pas une représentante. Je suis une image. Alors moi, quand on pleure, je pleure. Donc comme ça, c'est bien. Ça a été top. Merci beaucoup. Clairement, le maquillage, il est Ouais, mais on s'en fout, tu peux te démaquiller, c'est bon. C'est cool. Bravo.